Namasté. Bonsoir et bienvenue à votre pratique du yoga pour la gestion de l'insomnie. Surtout si vous êtes réveillé au milieu de la nuit ou si vous avez de la difficulté à vous endormir à cause des douleurs chroniques ou des douleurs aux jambes. On va concentrer beaucoup sur les jambes. Pour cette pratique, vous allez avoir besoin d'un bord d'un sofa ou un mur, un coussin ou une couverture pour aller en dessous de vos genoux, parce qu'on va travailler un peu à genoux, et un bloc ou deux. L'insomnie. Pourquoi est-ce qu'on souffre de l'insomnie? Mais c'est une maladie un peu complexe et si on expérimente l'insomnie une nuit, 2 nuits, une couple de nuits, ça veut pas dire que ça va durer longtemps. Des fois, on a des périodes de stress où est-ce qu'on va moins dormir. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire pour créer un état propice pour un sommeil nourrissant et profond. La pratique du yoga nous aide à déstimuler le système nerveux. Surtout cette pratique, parce qu'on peut aussi utiliser la pratique pour stimuler le système nerveux. Mais quand on parle d'une pratique en soirée, une pratique pour aider le sommeil, on cherche à déstimuler notre système nerveux. Souvent avec juste la lumière dans les bureaux, les lumières fluo ou les lumières dans notre maison, si on a des gros lumières. Des fois, à cause de la technologie, nos écrans, nos ordinateurs, nos télévisions, nos habitudes. Si on fait des grosses activités le soir qui stimulent le système nerveux, ou bien si on a un travail qui demande beaucoup de notre énergie, qui demande beaucoup de notre attention, qui stimule et qui peut-être est même stressant. À la fin de la journée, il faut qu'on ait une pratique pour justement réduire cette intensité-là pour profiter de notre sommeil et pour aider notre corps à justement bien dormir. Je vous invite de faire cette pratique au début de votre routine en soirée. Et si vous n'avez pas de routine, je vous encourage d'en avoir. C'est-à-dire, une bonne routine peut être de commencer avec une pratique somatique comme celui-ci, une pratique de mouvement légère pour justement calmer le corps, amener nos sens vers l'intérieur, déstimuler le système nerveux en bougeant le corps physique. Ensuite de ça, de réduire la luminosité dans votre maison et d'éteindre toutes les électroniques, tous les écrans, télévision inclus, téléphone inclus, ordinateur aussi. Et de vivre votre fin de soirée comme si vous étiez dans les temps où est-ce que la technologie n'existait pas, où est-ce que les ordinateurs et les télévisions n'existaient pas. Donc, commençons notre pratique. Montez debout. Séparez les pieds, la largeur des hanches ou même un petit peu plus large. Et juste commencer à bouger les hanches grand cercle. Respirez bien. Et encore, la mission, c'est vraiment de déstimuler le système nerveux en reconnectant avec notre corps. L'autre direction.
Maintenant, avec les pieds parallèles, inspire, levez les bras. Entrelacez les doigts et expire, pousse au sol avec vos pieds et pousse en haut avec les mains. Avec l'expiration, penche à droite. Et ensuite, expire à gauche. Une autre fois chaque côté. Profitez bien du mouvement, de l'étirement. Et reviens au centre. Inspire, levez les bras. Et expire, penchez-vous pour notre première posture Uttanasana. Ici, les pieds, la largeur des hanches ou un peu plus large. Les bouts des doigts au sol. Et si les mains ne touchent pas au sol, vous pouvez avoir les blocs, amener les blocs en dessous de vos mains. Respirez là. Ressens l'étirement derrière les jambes. Un petit micro-pli des genoux pour aider les genoux. Et distribuez le poids dans les 4 coins de chaque pied. L'intérieur et l'extérieur des pieds. Relaxe la tête en disant des petits non ou oui avec la tête. Et soulève légèrement les épaules pour les éloigner des oreilles et libérer le cou. Respirez bien. Relaxez les muscles de la figure. Relaxez les yeux, la langue dans la bouche. Et en pliant les genoux, monte les coudes sur les genoux, allonge la colonne, regarde en avant. La tête plus haut que le cœur. Montez les mains sur les cuisses pour monter un peu plus haut. Approfondissez votre respiration. Un peu d'étourdissement est normal ici à cause de la différence en pression. La pression sanguine qui est en train de se régler. Et ensuite, montez debout. Gardez vos yeux ouverts. Regardez en haut. Engage les jambes. Approfondissez votre respiration. Et ensuite, quand il n'y a plus d'étourdissement, quand vous vous sentez plus stable, allez au mur ou au bord de votre sofa. Donc, on prend le coussin tout près du mur ou du sofa. Descendez à genoux. Et vos blocs vont vous servir ici. Le genou gauche au mur. Le genou droit en avant. Donc, le pied droit au sol. Comme ça. Ça se peut que ça vous prend un peu de temps. Vous pouvez garder les mains au sol, à l'intérieur du pied droit. Ou bien monter les mains sur vos blocs. Pour ceux qui sont un peu plus flexibles, et si vous sentez, si vous pouvez maintenir un sens de calme, vous pouvez monter les mains sur le genou. Mais si vous voyez que vous montez sur le genou et là, les sourcils lèvent et tout le système, le cœur commence à battre trop vite, restez plus bas. Ressens l'étirement devant la jambe. Respirez bien, écartez les orteils au mur en arrière et poussez le pied contre le mur ou contre votre sofa. Relaxe les yeux en tournant le regard au sol. Un couple de pieds devant vous.
Avec chaque expiration, essayez de descendre. Relaxe le bassin, descendre le bassin vers le sol. Et ensuite, doucement, descends le genou en avant et change de côté. Genou droit au mur. Le pied gauche en avant. Les mains au sol, sur les blocs ou aux genoux. Trouve l'étirement de la cuisse droite. Expiration pour calmer le système nerveux. C'est normal quand on rentre dans une posture, les premières 2, 3, 4 respirations, le système nerveux va être un peu plus surstimulé parce qu'on est quand même en train de faire quelque chose de différent. Prends le temps de prolonger l'expiration. À peu près 2 fois plus long que votre inspiration. Par exemple, si vous prenez 4 secondes pour inspirer, prends 8 secondes pour expirer. Respire vers le bas de la cage thoracique. Faire gonfler autour de la taille et dans l'abdomen sur l'inspire. Et dégonfle sur l'expire. Et ensuite, descends le genou en avant. Asseyez-vous avec les jambes allongées en avant. Ici, vous pouvez prendre votre coussin ou vos blocs, vous asseoir sur vos blocs, sur le coussin, pour que le bas du dos est droit. Bouge la chair des fesses et l'intérieur des cuisses, ou l'intérieur des cuisses en dessous, la chair des fesses sur les côtés, juste pour tourner les cuisses un peu vers l'intérieur. Le dos droit, engage les jambes, inspire ici. Et la expiration pour pencher vers les jambes. Les mains autour des chevilles, autour des jambes. Ou si c'est possible, prends le bord extérieur de vos pieds ou le devant de vos pieds. Paschimottanasana. C'est le nom de cette posture. Respirez bien. Encore des respirations qui vous aident à déstimuler, à un peu comme digérer l'intensité de votre journée. De ne pas ruminer sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ou sur vos problèmes, vos inquiétudes, mais de vraiment passer à travers parce que les pensées, les émotions sont vraiment reconnues dans le yoga comme des énergies. Et c'est cette énergie-là, comme la nourriture, quand on le mange, on veut juste prendre le temps de la digérer. C'est comme on va pas aller faire la course après manger la lasagne. On va détendre, on va prendre un peu de repos pour donner le corps le temps de digérer. Et remonter. Maintenant, coucher. Je vous suggère d'approcher le mur. On va faire le pont avec les pieds au sol.
Mais on va aller après dans une posture où est-ce que les jambes sont en haut sur le mur. Donc, d'ici, les pieds au sol, les pieds parallèles, et on pratique le pont. Donc, pliez les coudes et avec l'inspiration, soulève le bassin. Marche les épaules une à la fois en dessous de vous. Engage les jambes une vers l'autre pour que les genoux ne sont pas en train de se séparer. Mais ils resteront parallèles. Les cuisses resteront parallèles. Les genoux séparés juste la largeur de vos hanches. Allonge le coccyx vers les genoux et lave la poitrine vers le menton. Relaxe les yeux. Relaxe les muscles de la figure. Relaxe le front. Relaxe le cerveau. Et là, descends tranquillement. D'ici, vous pouvez approcher le mur. Donc, j'aime ça comme amener mes fesses tout près du mur. Et lever les jambes sur votre sofa ou sur votre mur. D'ici, reposez le bassin. Les jambes dans les airs. On appelle cette posture Viparita Karani. Viparita Karani. Et ça aide pour la circulation des jambes, juste à un peu comme vider les jambes pour que quand on se ressort de cette posture, il y a comme une énergie, on peut dire une énergie fraîche qui rentre dans les jambes. Bon oxygène qui rentre. Relaxe ici. Si vous n'avez pas de temps pour faire les autres postures, je vous encourage fortement de faire celui-ci. Même si vous faites juste 5 minutes, 10 minutes de cette posture-là, comme votre pratique, ça va vous aider beaucoup. Relaxez tout le corps. Vous pouvez toujours rester plus longtemps dans cette posture-là. Surtout si vous sentez que ça fait du bien. Mais pour moi, on va terminer la pratique avec la posture assise. Donc, vous pouvez vous asseoir. Oups, excuse-moi. Et on va terminer avec qu'est-ce qu'on appelle le pranayama Bhramari. Bhramari, c'est le son de l'abeille. Pour faire cela, vous allez placer vos 2 premiers doigts sur les paupières. So, une sur les paupières et une juste en dessous, près du nez. Le doigt de la bague, le doigt annulaire, juste en dessous du nez et le petit doigt à côté des lèvres. Les pouces, ils vont bientôt boucher les oreilles. Donc, il y a le petit pot devant les oreilles et le pouce va juste appuyer sur cette peau pour bloquer les oreilles.
Et on va faire le son de l'abeille, qui est le son... On fait ce son-là 5 fois. Et pendant que vous le faites, vous êtes dans votre bulle et vous laissez l'esprit juste, vous videz l'esprit. C'est-à-dire, vous pensez à rien d'autre sauf l'expérience, vous ressentez l'expérience de la vibration, du son et juste la noirceur derrière vos yeux. Vous pouvez concentrer dans l'espace au milieu de la tête, juste au niveau du troisième œil, entre les sourcils, juste au milieu, vraiment au milieu du cerveau. Donc, on va le faire 5 fois. Vous n'avez pas besoin de m'écouter. Vous pouvez le faire avec votre respiration. Prenez votre temps. Et à la fin, on va fermer la pratique. Si on couvre, on prend le mudra pour fermer les yeux, les mains à côté, les doigts à côté du nez et de la bouche. Et on inspire. Bouchez les oreilles. Prends un moment pour descendre les mains, les yeux fermés. Juste ressens l'après-effet de la pratique. Vous pouvez toujours retourner pour reposer avec les jambes en haut sur le mur comme on a fait avant. Sinon, je vous souhaite une très belle soirée. Bonne nuit. Namaste.